Et pour comprendre davantage la décision du gouvernement concernant le rapport d'enquête parlementaire sur le foncier urbain de l'Assemblée nationale, nous recevons Monsieur le ministre Maurice Dieudonné Bonanney. Il est le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, en dehors de ce que vous avez dit dans le reportage, est-ce qu'il y a d'autres détails concernant donc cette décision du Conseil? Y a-t-il des délais concrètement? Comment cela va se passer? Bien, je voudrais tout d'abord adresser à l'Assemblée nationale, à la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sur le foncier urbain, toutes les félicitations du Conseil des ministres pour le travail appréciable abattu sur cette question qui constitue la gestion du foncier urbain. Et comme nous l'avons dit, la commission d'enquête parlementaire a décelé un certain nombre d'irrégularités, un certain nombre de dysfonctionnements dans la gestion du foncier urbain. Il faut du reste rappeler que lors des inspections en 2006, lors des inspections également de l'ASE en 2011-2013, il y a eu des irrégularités qui ont été décelées et qui viennent d'être confirmées par le rapport de la commission d'enquête parlementaire. Le Conseil a donc examiné toutes les recommandations de la commission d'enquête parlementaire et des mesures fermes et immédiates ont été prises. Je disais tantôt, le retrait des terrains de la zone Sonature de Ouaga 2000 illégalement occupés par la société Satmo, le retrait des terrains dans la zone de Yagma pour près de 1000 hectares, illégalement occupés par la Socogib, et le retrait de terrains également dans la zone de Nyoko 2, illégalement occupés par la Socogib. Ça, c'est ce qui concerne les promotions immobilières privées. Et ces sociétés vont devoir rembourser intégralement les sommes perçues dans le cadre de la commercialisation de ces parcelles. Pour ce qui est des personnes qui ont été attributaires, le Conseil a décidé de la mise en place d'une commission interministérielle présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et comportant différents départements de manière à statuer sur ces différents cas. Et dans le cadre de son action, la commission interministérielle mettra en place des sous-commissions ad hoc au niveau de chaque région où il y a des cas concernés. Et ces sous-commissions régionales auront pour but de coordonner l'action d'autres sous-commissions au niveau ad hoc au niveau des communes et des arrondissements. Et tout ce dispositif va nous permettre d'apurer le passif dans le domaine du secteur du foncier urbain. Alors, Monsieur le ministre, mais quel sort sera réservé aux clients des promoteurs privés qui sont incriminés dans cette affaire, étant donné qu'ils avaient déjà versé de l'argent? Justement, je disais tantôt que ceux qui ont déjà versé de l'argent et qui ont des documents qu'on pourrait appeler normaux, les commissions ad hoc qui seront mises en place examineront les différentes situations. Et donc, je peux rassurer les populations que ce ne sera pas une expropriation totale. Ceux qui ont des documents en règle pourront voir leur situation régularisée. Il en est de même pour le deuxième aspect de cette commission d'enquête parlementaire, à savoir ce qu'on peut appeler les lotissements classiques, où certains maires, certains agents de l'administration se sont rendus coupables de pratiques négatives. Donc, ces commissions ad hoc vont examiner toutes ces situations et feront des propositions pour la résolution de tous ces problèmes. Alors, des agents de l'administration ont également été épinglés dans ce rapport. Quelle est la nature donc des sanctions qui seront prises à leur rencontre? Je pense que les agents publics sont régis par le statut de la fonction publique. Tous les agents publics qui ont été épinglés dans ce rapport seront soumis aux dispositions de sanctions prévues dans le cadre du statut des agents publics.
Pour ce qui est de ceux qui ne sont pas dans l'administration, le ministre de la Justice a transmis aux procureurs généraux le rapport de la commission d'enquête parlementaire afin que des poursuites éventuelles soient entamées en direction de ceux qui se sont rendus fautifs. Mais rassurez-vous, tous ceux qui sont impliqués dans ces malversations seront sanctionnés. Très rapidement, Monsieur le ministre, est-ce que les décisions du gouvernement répondent exactement aux recommandations que l'Assemblée nationale avait faites par rapport à cette affaire? Eh bien, le gouvernement a décidé de la mise en œuvre de toutes les recommandations que l'Assemblée nationale a faites dans l'enquête parlementaire. Je disais tantôt que le gouvernement a apprécié positivement le travail qui a été fait. C'est la raison pour laquelle toutes ces recommandations seront mises en œuvre. Et du reste, le gouvernement a pris la décision de rendre compte à l'occasion de chaque session parlementaire du niveau de mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures dont l'application a déjà démarré. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je rappelle que nous recevions le ministre Maurice Dieudonné Bonannée de l'Urbanisme et l'Habitat, venu donc nous parler de la décision du Conseil des ministres concernant le rapport d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sur le foncier urbain.